L'islam nous présente une vision profonde et nuancée de la nature humaine en mettant en lumière la bipolarité morale qui habite l'être humain. À travers les versets de la sourate Ash-Shams, Allah Jalla fi'ala jure par l'âme humaine, An-Nafs, et par celui qui l'a harmonieusement façonné pour souligner la grandeur et la complexité de sa constitution. Dans le verset 7, le serment divin sur An-Nafs et sur celui qui l'a équilibré met en évidence la noblesse de sa création humaine. Sa mise en forme ou mise en équilibre, qu'on peut appeler taswiya, signifie que Allah a doté l'être humain de facultés physiques, intellectuelles et spirituelles qui lui confèrent une capacité exceptionnelle à choisir, à réfléchir, à discerner. Le verset 8 précise cette dualité intérieure. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui a inspiré son immoralité, fujur, et sa piété, taqwa. Ici, fujur désigne l'inclination au mal, au péché, à la transgression, tandis que taqwa représente l'attirance vers la droiture, la retenue, la vigilance face au mal. Ces deux pôles moraux coexistent dans la nature humaine, comme une tension permanente entre le bien et le mal, entre l'élévation et la chute. Ce que ces versets révèlent, c'est que l'être humain naît avec une conscience morale innée, capable de distinguer le bon du mauvais avant même l'apprentissage ou l'expérience. Allah Jalla fi'ala a inscrit en l'homme les éléments nécessaires pour choisir sa voie sans l'y contraindre. Il lui a donné à la fois la liberté de choisir et la responsabilité de ses choix. C'est ce que confirment les deux versets suivants. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi certes celui qui la purifie et a perdu certes celui qui la corrompt. Le salut est donc réservé à ceux qui travaillent à purifier leur âme, à dominer leur part obscure, à cultiver leur lumière intérieure. Quant à ceux qui étouffent leur âme, la livrent aux passions destructrices et négligent leurs responsabilités morales, ils courent à leur propre perte. Ainsi, l'homme est un être bipolaire sur le plan moral. Il est à la croisée des chemins entre fujur et taqwa, entre l'élévation et la perdition. C'est cette liberté morale qui fonde sa dignité, mais aussi sa lourde responsabilité. L'exemple de la destruction du peuple de Thamoud, cité juste après ces versets, illustre le destin tragique de ceux qui n'ont pas su répondre correctement à cette épreuve intérieure. En définitive, l'homme est un être moralement dual, appelé à se forger lui-même par ses choix. Donc le succès ne réside pas dans la perfection innée, mais dans l'effort de purification, un combat intérieur, constant et noble.